Coucou les loulous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question comment me protéger du sida. Alors tout d'abord, pourquoi cette vidéo? J'ai échangé sur le sujet avec une collègue qui est professionnelle de santé comme moi et là je me suis rendu compte qu'elle ne connaissait pas tous les modes de transmission du sida. Il en manquait un très important mais qui est méconnu de plusieurs personnes que j'ai interrogées par curiosité par la suite. Et ce constat m'a ramené en arrière quand j'ai eu le privilège de me rendre au Togo dans un petit village, village de Niamadzi, pour sensibiliser la population à la transmission du sida. Quelques habitants les connaissaient globalement, mais parfois certaines idées fausses circulaient. Pour cela, j'ai eu l'honneur de collaborer avec l'association de solidarité internationale, CEC Togo, qui a pour objectif le brassage culturel entre l'Afrique et le reste du monde. Et son objectif aussi, c'est le développement humain durable. Ses actions, c'est plutôt dans le domaine de l'environnement, la santé et l'éducation. Je suis entre autres infirmière et j'ai été référente pendant 7 ans au comité SIDA Prévention et Sexualité. Je vais donc, en vous partageant des images de mon voyage dans ce magnifique pays à la rencontre de personnes vraiment touchantes et enrichissantes, vous transmettre mes connaissances sur ce que vous savez peut-être ou ce que vous apprendrez à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on chevauche les motos, car tous les trajets, déjà même pour aller au village, ne se font qu'avec ce moyen de locomotion. Avec bien sûr quelques arrêts, histoire de contempler un peu le paysage et respirer l'air pur de la capitale ce jour-là. Il est coutume en fait de se présenter au roi du village et de lui communiquer les raisons de notre présence pour obtenir son aval. Et là, mission réussie, vous voyez le sourire il arbore sur cette photo, c'est un feu vert éblouissant, il manque plus que le clin d'œil, on a vraiment été très bien accueillis. Pour ce qui est de la rencontre avec la population, en fait on allait vers, que ce soit dans la rue, sur le pas d'une porte, devant une marmite fumante, sur un rocher improvisé en banc, dans les champs. Vraiment, on allait vers la population. Il existait un choc générationnel. Tout d'abord, les jeunes, l'accueil, les réactions, elles étaient enrobées de pudeur, en fait une pudeur culturelle parfois, mais l'intérêt et l'attention se lisaient sur leur visage ou leur posture. Ils n'osaient parfois pas poser des questions. Concernant les anciens, ils n'avaient vraiment aucun tabou. Ils disaient qu'ils avaient vraiment bien vécu. Ils nous ont félicités pour notre action et nous exhortaient à informer les plus jeunes. Concernant les femmes, elles posaient vraiment beaucoup de questions et par ricochet, je m'en posais parfois aussi. Par exemple, quand on expliquait qu'un des modes de contamination, c'était les partenaires multiples. Et il y a 2 femmes qui m'ont demandé, étant la 3e femme, alors que le mari a 4 épouses, elle demandait si elle pouvait attraper le sida. C'est une vraie question, surtout si on n'a pas le regard sur ce que l'époux fait en dehors du domicile. La 2e question, c'était le fait que quand ils allaient chez le coiffeur, il utilisait toujours la même lame pour tous ses clients. Est-ce que c'était risqué? Donc voilà, c'est des questions vraiment qui se posent au quotidien dans les villages. Les femmes, elles étaient vraiment très curieuses. Elles insistaient pour voir, manipuler les préservatifs. Elles montraient beaucoup d'intérêt. Elles invitaient même les enfants à être attentifs aux réponses. Et les enfants, on a voulu, avant notre départ, en fait, on voulait dessiner des sourires sur leur visage. On voulait entendre leur rire s'envoler, aussi léger qu'un ballon, très haut dans le ciel. Voilà, on voulait vraiment leur faire plaisir. Et on a mis en place 2 actions. La première, c'était la distribution de fournitures scolaires pour la rentrée.
dans l'école du village, et aussi l'organisation de jeux et de cadeaux distribués à la fin. Ah, ils étaient vraiment très contents et nous aussi on a pris du plaisir à chanter, à danser et à jouer comme eux. J'avais préparé un tiep. Ça c'est vraiment à côté, hein. C'est pas de la prévention, mais il fallait qu'on se restaure, hein, qu'on mange. Donc j'avais préparé un tiep, c'est du riz cuit dans un bouillon de légumes. En général on met des légumes, du poulet, du poisson, ce qu'on veut comme viande, hein. Et depuis, c'est tiep à tous les repas, hein, y compris au petit déjeuner, hein. En même temps, ça m'a fait travailler les jambes. Comment on reconnaît une personne qui a le sida? C'était une question que je posais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées fausses. Majoritairement, la réponse c'était on reconnaît une personne par sa maigreur. En Afrique, pour les anciennes générations, être bien portant, ça signifie être en bonne santé. Et là, en l'occurrence, le sida, c'est être en mauvaise santé. Il y avait aussi la transmission par le vent. On disait par le vent, comme le virus de la Covid, hein, peut être transporté dans les airs. Par le préservatif même. Alors là, c'était plus un complot occidental. Le virus, en fait, il a été mis par les occidentaux dans le préservatif. Par les couverts, par la cuillère, par la piqûre d'un moustique, aussi par les mains, juste en disant bonjour. On y arrive. Quels sont les modes de transmission? Tout d'abord, le VIH, qu'est-ce que c'est? V, virus, de l'immunodéficience humaine. Il va affaiblir le système immunitaire. En fait, il va affaiblir nos défenses. Donc, si on comprend bien, on ne meurt pas du sida, syndrome d'immunodéficience acquise, mais d'une maladie que tu vas croiser, car on est alors plus vulnérable aux infections. Et séropositif, qu'est-ce que ça signifie? C'est quand on est porteur du VIH, jusqu'à ce qu'il y ait des affections du sida qui vont apparaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que le virus, il se transmet uniquement entre les humains et qu'il est présent dans le sang et les sécrétions sexuelles, c'est-à-dire le sperme, les sécrétions vaginales. Donc, les modes de transmission, c'est par voie sexuelle, lors de rapports non protégés par un préservatif. Ça inclut aussi les pratiques orales, hein. Les femmes, elles sont plus à risque de le contracter, surtout en cas de lésion de rapports violents, quand on a des rapports violents, des MST. Il faut faire très attention à la période des règles. Un seul rapport peut contaminer. Il y a aussi la voie sanguine. C'est quand on a un contact important avec du sang contaminé, donc les transfusions, les dons d'organes, quand on partage des seringues, c'est surtout les toxicomanes. En cas d'accident d'exposition au sang, ça c'est plutôt pour les soignants, quand on va faire une prise de sang par exemple et puis qu'on va se piquer avec une aiguille. Et aussi la transmission de la mère à l'enfant. Là, c'est très important parce que c'est ce point-là qui pêche, entre guillemets. En cas d'absence de traitement de la mère, la mère peut transmettre à l'enfant le virus pendant la grossesse, pendant l'accouchement, surtout si elle accouche par voie basse. Et ce qui manquait en fait à tous, c'est pendant l'allaitement. Pendant l'allaitement aussi, on peut contaminer notre enfant. Voilà, j'espère que ce voyage informatif vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. À bientôt les loulous!